Et bonjour Alexandra Gonzalez, chef Bonjour. adjointe du service police-justice de BFM TV, à vos côtés Alexis Corbière. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes député Laprès de la Seine-Saint-Denis, ancien membre de la France Insoumise. Et Marie Chantrey, bonjour, chef du service politique de BFM TV. Je commence avec vous, Marie. Incontestablement, il y a derrière cette réunion, impulsée par Emmanuel Macron, annoncée par lui-même samedi, jour de la marche hommage à Quentin à Lyon, un message politique. Et Chloé Giraud le rappelait, cette approche globale sans lecture partisane. Comment croire forcément qu'il n'y a pas de lecture partisane dans cette réunion et cette approche? La volonté de dissoudre, de s'inquiéter finalement de ces groupuscules violents, qu'ils soient d'extrême gauche ou qu'ils soient d'extrême droite. D'ailleurs, on peut reconnaître au président de la République de ne pas avoir fait de distinction lorsqu'il a pris la parole la semaine dernière sur le sujet. Beaucoup plus d'ailleurs que son Premier ministre qui avait visé les groupuscules violents d'extrême gauche, notamment à l'Assemblée nationale, suite à la mort de Quentin. Le président Emmanuel Macron, lorsqu'il prend la parole depuis l'étranger la semaine dernière, appelle chaque groupuscule, chaque frange de l'extrême droite ou de l'extrême gauche à faire du ménage, je le cite, dans leur rang, visant finalement les deux extrêmes. La question de la dissolution de ces groupes est posée. La question aussi, pardonnez-moi, et c'est important, de leur efficacité. Parce que des dissolutions ont été prononcées, et je parle sous le contrôle d'Alexandra Gonzalez, je pense à la Jeune Garde, en 2025, alors que Bruno Retailleau était ministre de l'Intérieur, par exemple. Force est de constater que, même dissoute, la Jeune Garde a continué finalement à, j'ai envie de dire, fonctionner ou à communiquer entre eux. Et c'est ça aussi de l'efficacité de prononcer ces dissolutions dans le temps. Comment juridiquement cela s'applique? Pour les autorités compétentes, c'est un véritable défi. Financièrement, vous leur mettez un coup, mais ensuite sur le terrain, notamment grâce aux réseaux sociaux, grâce aux canaux Telegram, par exemple, des avocats, des juristes nous le disaient, c'est extrêmement compliqué de le faire appliquer. Vous faites allusion aux déclarations récentes d'Emmanuel Macron, samedi dernier notamment, à son arrivée au salon de l'agriculture, interrogé sur la mort de Quentin, les soubresauts politiques, aussi les conséquences politiques. Écoutez Emmanuel Macron à ce moment-là. Maintenant, il faut que tout le monde soit responsable. Dans la République, aucune violence n'est légitime. Dans la République, il n'y a que les forces républicaines qui peuvent agir, parce qu'elles protègent, et elles protègent un ordre républicain. Il n'y a pas de place pour les milices, d'où qu'elles viennent. Voilà. Et là, il faut être totalement intraitable. Alexis Corbière, quand Emmanuel Macron semble renvoyer dos à dos finalement les extrêmes, droite et gauche, et les groupuscules qui peuvent graviter autour des formations politiques, vous approuvez? Il y a, depuis 2022, il y a 4 ans seulement, il y a 12 personnes en France qui ont été assassinées par des groupes d'extrême droite. Et toute la gauche, depuis des années, dit attention, il y a un cas particulier en termes de proportion sur cette violence d'extrême droite, qui est documentée d'ailleurs par les services de renseignement, qui considèrent qu'il y a, je crois, 2 à 3 000 personnes d'ultra-droite, survivalistes, etc. Je ne vais pas les classifier, des gens armés, particulièrement dangereux. Donc vous ne renvoyez pas dos à dos les en termes de si on est rigoureux, toute mort, évidemment, est absolument scandaleuse. Je déplore totalement ce qui a eu lieu à Lyon, qui est révoltant, et on pourra y revenir. Maintenant, les gens sérieux savent qu'il y a une menace très particulière, plus dangereux, plus violent, plus criminel du point de vue de l'ultra-droite. Donc renvoyer dos à dos, déjà, c'est un jeu intellectuellement, matériellement, rigoureusement, qui n'a pas de sens. Ensuite, on va en parler. Il y a une opération politique qui a eu lieu ces derniers jours. Je parle d'opération politique, pas de la mort de Quentin, de Rank, pardon, je voulais pas déformer son nom. C'est immédiatement tout un discours politicien qui consiste à dire il faut surtout que la gauche soit divisée et plus jamais de nouveaux fronts populaires qui étaient la réponse face à l'extrême droite qui avait été fait en 2024, que ce soit à droite ou même certains à gauche. Et ça, moi, si vous m'avez invité sur un plateau, la voix que je porte à l'heure actuelle, la voix que je porte avec mes amis de ce groupe de ceux qui veulent une primaire, notamment pour la prochaine élection présidentielle, c'est que si on veut éviter la victoire de l'extrême droite, notamment portée par M. Bardella ou Mme Le Pen, il faut que la gauche soit unie. Et tous ceux qui veulent profiter de l'occasion de manière politicienne pour essayer de coller au mur en disant plus jamais d'union, non seulement municipale, ça aura des conséquences, mais en plus, pour l'année prochaine, ça risque d'être ceux qui sont quand même les amis de l'ultra-droite, et parce qu'ils sont eux d'extrême droite, le RN qui peut en profiter. Vous réagirez dans quelques instants aux propos notamment du chef des députés socialistes, Boris Vallaud, qui a écrit un très long message hier sur les réseaux sociaux au sujet du volet politique, si je puis dire, de la mort de Quentin Durand.
venons-en quand même dans ce contexte à la volonté des autorités de dissoudre un certain nombre de groupuscules. On en parle dans les éclaireurs avec Fanny Wegscheider. Bonjour Fanny. Au total, on apprend que 3 groupuscules sont visés par une procédure de dissolution lancée par le ministère de l'Intérieur au moment où se déroule cette réunion à l'Élysée. Que sait-on de ces groupuscules? Alors, ce que l'on sait, c'est qu'il y en a 2 qui sont d'extrême droite et 1 d'extrême gauche. Pour les 2 d'extrême droite, il s'agit de procédures, ils sont à l'étape 2 de la procédure de dissolution dite contradictoire. Elle dure 15 jours, cette procédure. C'est le cas notamment de ce groupe appelé Patria Albiges, qui est un groupuscule donc originaire d'Albi, dans le Tarn, qui n'est pas déclaré en préfecture. Donc la procédure, elle date déjà d'avant la mort de Quentin à Lyon. Une procédure donc antérieure à cette réunion. Par exemple, à l'actif de Patria Albiges, il y a cette dégradation très récente d'une permanence de l'Union populaire pour Castres. C'était justement en réaction à la mort de Quentin. Et puis ces dernières années, plusieurs membres de ce groupuscule ont été condamnés, dont son porte-parole, pour des faits de violence, encore de provocation publique à la haine. Deuxième groupe d'extrême droite également concerné donc, par cette même phase contradictoire de cette procédure de dissolution, c'est le bloc montpelliérain, qui existe depuis un peu plus de 2 ans donc, à Montpellier, dans l'Hérault, donc procédure également antérieure à cette réunion, qui récemment, en septembre, a été soupçonné d'agression sur des lycéens en marge d'une réunion syndicale d'un rassemblement Place des Beaux-Arts à Montpellier, ou encore en juin de l'année précédente, de violences lors d'un festival également à Montpellier. Troisième groupe, je vous le disais, cette fois-ci c'est un groupe d'ultra-gauche qui est dans le viseur de l'État. Lui, il n'en est qu'à la première étape de cette procédure. C'est donc la première fois que son cas va être exposé aujourd'hui. Alors, non, pardon, j'ai oublié la réponse du bloc montpelliérain, qui hier par communiqué, a répondu donc à cette procédure en disant qu'en actant la dissolution de ce groupe, Emmanuel Macron et le ministre de l'Intérieur déroulaient donc le tapis rouge, je cite toujours, aux militants antifascistes, violents par essence, dans les rues de Montpellier et dans l'ensemble du département de l'Hérault. Et pour revenir donc à ce troisième groupe, cette fois-ci d'extrême gauche, il s'agit d'un groupuscule dont on ne connaît pas encore le nom et dont le cas va être discuté pour la première fois aujourd'hui, puisque cette première étape, elle peut être très longue, cette phase d'examen. Elle précède donc celle, je vous le disais, ensuite contradictoire, qui concernait les 2 groupes précédents, avant d'arriver à l'annonce par bien le ministère de l'Intérieur de proposer un décret ou non en Conseil des ministres. Déjà 49 groupes ont été concernés par ces cas-là depuis 2017. Merci Fanny. Alexis Corbière, la jeune garde antifasciste soupçonnée d'être impliquée dans la mort de Quentin Neuranck, elle a été dissoute l'an dernier, en même temps d'ailleurs que Lyon Populaire, qui s'est reformé, qui s'appelle désormais Audace Lyon, qui est un groupuscule d'ultra-droite, qui était impliqué dans l'organisation de la marche hommage à Quentin Neuranck samedi. La jeune garde antifasciste, dont il a été question lors d'une prise de parole hier de Jean-Luc Mélenchon. On l'écoute et vous réagissez. Nous ne sommes pas concernés par cette mort. Mais nous ne renierons pas nos amis et nos camarades de la jeune garde. N'essayez même pas. Nous ne chasserons pas de nos rangs le camarade Raphaël Arnaud, parce que vous vous contentez de l'exiger de nous. Vous êtes un ancien de la France insoumise. Comment vous qualifiez, quel regard vous portez sur la stratégie de la France insoumise depuis la mort de Quentin Neuranck et les accusations qui sont portées contre LFI? Le désaccord que j'ai avec Jean-Luc Mélenchon, dont j'ai été un compagnon, mais dont j'ai été exclu parce que je voulais porter une ligne politique. Et c'est le cœur du débat. C'est comment on évite la victoire de l'extrême droite. Moi, je suis pour maintenir ce qu'on a fait, le nouveau Front populaire, l'union. Sur le soutien apporté à la jeune garde. Non, mais c'est ça qui m'intéresse. Et la réponse de Jean-Luc Mélenchon est plutôt de dire l'union, c'est tous des traîtres à gauche. Il faut l'union avec des groupes plus radicaux. Bon, moi, le désaccord que j'ai avec la jeune garde, c'est que ce n'est pas vrai qu'on fait reculer l'extrême droite en organisant le coup de poing dans les rues avec des groupes d'ultra-droite. Cette ligne politique, cette stratégie est une stratégie d'isolement, franchement, qui n'a jamais marché. La seule chose qui bloque l'extrême droite, vraiment, qui l'empêche de prendre le pouvoir et de mettre en place des politiques racistes, c'est quand nous nous unissons. Et Jean-Luc, lui, vous voyez bien le désaccord. J'espère que ceux qui m'écoutent comprennent que moi, à partir de là, ce qu'il fait rend les choses incompréhensibles, Jean-Luc Mélenchon. Pour vous, il adopte une stratégie incompréhensible depuis près de 2 semaines, là je veux dire, on aimerait comprendre. Il est extrêmement véhément. Il ne travaille pas à maintenir l'unité que nous avions réalisée en 2022 et en 2024. Et c'est une politique un peu fière à bras en disant on lâchera pas notre camarade. J'ai envie de lui dire, par ailleurs, c'est pas un gamin, Raphaël Arnaud. Il a 30 ans, il est député, il pourrait s'exprimer politiquement. C'est un chef politique.
Il n'a pas besoin d'un papa. Raphaël Arnaud est un homme qui a une intelligence. Là, ce que je ne comprends Ça vous pas, choque c'est qu'on pour n'entende pas Raphaël Arnaud depuis 10 jours? J'ai envie de dire, au bout d'un moment, je veux dire, il y a un homme qui est mis en cause. Il doit être sous le choc psychologique dans un premier temps. Je peux comprendre. Il peut même rédiger une tribune. Moi, je pense. Je rappelle qu'un de ses assistants parlementaires c'est est un homme. Je veux dire, on parle pas d'un mis en enfant. examen On parle d'un et placé en détention pour complicité de plus de de 30 ans, qui est donc député et qui, à mon avis, devrait donner un message politique. Moi, qu'est-ce que je pense qu'il devrait dire comme message politique, s'il influence une partie de la jeunesse? C'est que cette ligne de l'affrontement avec l'ultra-droite ne mène à rien. Premièrement, elle a tué un homme, mais surtout, elle est contre-productive parce qu'elle amène à ce que des groupes d'ultra-droite se refédèrent. Elle produit un récit symbolique qui favorise l'extrême droite. Désormais, ce serait la gauche qui serait violente. Désormais, ce serait la gauche qui serait l'équivalent des fascistes et des racistes, etc. Ils aident l'extrême droite culturellement à progresser dans le pays. Ils sont contre-productifs. Et ça, je pense que Raphaël Arnaud, qui est un homme intelligent, doit le comprendre et dire, les gars, on s'est trompé. Et Jean-Luc devrait le comprendre aussi. Et dire que le problème n'est pas de défendre l'honneur d'un homme. Il veut le défendre. C'est un problème. Il devrait prendre ses distances de la jeune garde antifasciste au passage au-delà du cas Raphaël Arnaud. Que c'est compliqué, ils ont rien à voir, mais ils parlent en son nom au bout d'un moment. Bon, bref, moi je veux pas. Je trouve que la parole de Mélenchon est assez peu compréhensible. Mais au-delà de ça, le grand enjeu, et là je vais à nouveau m'adresser à la direction de la France Insoumise, ce que vous faites aide le récit de l'extrême droite. Ça l'aide. Vous avez permis ce qui s'est passé, ce drame qui s'est passé, permet à ce que 3000 fascistes, et là c'est quand même choquant ce qui a eu lieu samedi, des gens qui disent « à bas les bougnoules dans les rues de Lyon ». D'accord? Et qui font des saluts nazis. Qui font des saluts nazis. Et on en est là, ils se regroupent, ils vont se fédérer. Et on a l'impression que c'est des pauvres victimes. Cette ligne les victimise, alors que eux sont des gens violents et dangereux. Et la confusion, c'est pour ça que vous m'avez interrogé là-dessus, on amène à dire, entre la gauche et l'ultra-droite, tout ça se vaut. Et on a même, après, des ministres de l'Intérieur qui accusent la gauche. On a madame, comment elle s'appelle, Berger, qui vient à dire que LFI serait l'anti-France. L'anti-France, c'est un vocabulaire très connoté qui vient de Maurras et de l'extrême droite française. Ils racontent tous n'importe quoi pour isoler la gauche et l'empêcher de s'unir. Et moi, je viens plaider pour l'union. Alexandra, au passage, les obsèques de Quentin Durand ont lieu aujourd'hui à Lyon. Oui, une messe est organisée cet après-midi dans la plus stricte intimité, nous dit-on, avec ses proches, dans une église de Lyon, et un hommage lui sera rendu à cette occasion. Je peux dire que moi, j'ai trouvé beaucoup de dignité dans la famille, de la part de qui la a famille. réagi hier sur fond d'enquête ouverte après, on le disait, des saluts nazis, des injures racistes proférées au moment de la marche samedi. En disant clairement que la récupération politicienne... Non mais ceux qui nous écoutent savent peut-être pas, mais il y avait au premier rang des gens, je pense à Monsieur Benedetti, qui était d'une organisation dissoute, l'œuvre française pétainiste. On avait au premier rang de cette manifestation, vous l'avez montré sur votre chaîne, des gens, c'est pas des lambda, c'est pas des familles avec des poussettes gentiment. La famille de Quentin dénonce notamment la présence de certains extrémistes notoires, je cite, et les débordements racistes et discriminatoires. C'est ça qui avait de choquant dans cette manif, c'est qu'ils redressent la tête. Et donc, je m'adresse à nouveau à la France Insoumise. Regardez ce que ça a produit, la stratégie Jeune Garde, de faire croire à des gens qu'à coup de poing, dans la rue, on va régler le problème de l'extrême droite, ne marche pas. Ce qui marche, c'est l'union large. C'est 9 millions, 10 millions de personnes qui se rassemblent dans les urnes. C'est un front qui implique tout le monde. Et arrêtez, et là je m'adresse aussi à certains au PS, et je pense à M. Hollande, qui dit, lui, à l'inverse, un peu comme un effet miroir de Mélenchon, plus jamais d'alliance avec LFI. Mais alors justement, ça, on n'a plus beaucoup de temps, il nous reste une minute, Alexis Corbière. Boris Vallaud, sur X, dans un long message hier, patron des députés socialistes, chacun le sait, nous ne sommes plus alliés de la France Insoumise. C'est terminé. Boris a tort, et il le sait, que je ne suis pas d'accord. C'est fini. Boris, avec qui je discute beaucoup, Boris Vallaud, président du groupe socialiste, je suis en désaccord avec sa ligne. Boris, si tu m'écoutes, on en parlera encore cet après-midi, j'espère, à l'Assemblée nationale. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au second tour, à Marseille, on va laisser la ville à M. Aliozo du Rassemblement national. Si la France Insoumise et la liste de M. Payan ne trouvent pas un accord, ça veut dire qu'à Paris, on va donner la ville à Mme Dati. Je pourrais continuer. Ça veut dire qu'à Toulouse, on ne prend pas la ville. À gauche, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Les Français doivent comprendre une fois qu'on est sorti des mots. Et puis, les gens qui votent France Insoumise, c'est des gens de gauche, qui veulent une politique de gauche, comme ceux qui votent souvent pour le Parti socialiste et les communistes. Donc que ces chefs arrêtent de porter cette ligne de division. Nous n'avons pas à tomber dans ces pièges. Et puisque Boris Vallaud se réclame de François Mitterrand, je veux dire, François Mitterrand, qu'est-ce que c'est son apport dans les années 70? C'est l'union entre le PS et les communistes. Et c'était le même débat. Ceux de droite ne voulaient pas d'union de la gauche. Plus que jamais, union, en particulier dans un moment de menace d'extrême droite. Merci Alexis.